Oh, tu me l'as sauté. Alors, nous sommes aujourd'hui, donc, on est le lundi 24 Heshvan, et nous sommes Daf Memdalet de Yevamot. Nous sommes arrivés à ligne 13 hier. Mi Shehaya Nasui Vechule. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, si quelqu'un il était marié avec deux femmes, dans la Mishnah on a dit d'abord, voilà, s'il y a donc deux femmes, et il est mort, il fait Yiboum ou Halitza à l'une des deux, et l'autre, elle est patour. C'est ce qu'on dit. Alors la Gemara dit, pourquoi il ne fait pas Yiboum aux deux? Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan Amar Qara asher lo yivnet bet ahiu bait echad hu bone ve'en bone shene batim. On dit parce qu'il y a marqué dans le pasuk l'homme qui ne construit pas la maison de son frère, bet ahiu c'est une seule maison. Donc il ne peut faire qu'un seul hibou. Donc même s'il y a deux femmes, on fait un seul hibou. Alors la Gemara dit ben halos l'etabayu. Et pourquoi alors il peut pas faire une halissa aux deux? Amar Mozot Rabatuvia Amar Kera Bet Halus Hanal. Là encore, Bet Ehad Holetz Ben Holetz Shene Batim. Puisqu'il y a marqué Bet Halus Hanal, il y a donc une seule maison. Là aussi, on ne peut faire qu'une seule Halitza et non pas deux. Il n'y a pas eu des cas où il fallait faire les deux fois la Halitza? Ça, c'est quand il y a deux ou trois frères différents. Là, on parle d'un seul frère qui a deux femmes. On a dit là, on fait un seul hiboum ou halitza et l'autre elle est libre directement. C'est pour ça qu'il dit pourquoi on ne fait pas deux hiboum à deux femmes ou deux halitza, et on a apporté le passage comme quoi on n'a pas le droit de construire plus qu'une maison de son frère. On avait dit halitza quand il y avait un safek sur les sœurs, vous vous rappelez? Non, là on ne parle pas de safek, là on parle d'un cas normal. Un homme il est marié avec deux femmes, il est mort, il faut faire hiboum. Nous on a dit on fait hiboum ou halitza avec une des deux femmes et l'autre elle est libre. Là on va poser une question, pourquoi il ne fait pas hiboum aux deux? Alors on répond parce que dans la Torah c'est marqué on ne peut construire qu'une seule maison, pas deux. Et alors pourquoi on ne fait pas une halitza aux deux? Parce que la même chose, il y a marqué Beit Halot, une seule maison qu'on fait halitza et pas deux. C'est là où la Gemara dit maintenant on y a bem lahada venahalos lahada. Pourquoi alors on ne fait pas une, on les fait iboum, et l'autre on les fait halitza? Puisqu'il a dit il faut faire une seule halitza, un seul iboum. Et ben voilà, je fais une de chaque. La Gemara répond Amar Kera im lo yahpot. Ha-hafez, yabem, kola, on les yiboum, on les halotza, kolchen, on les yiboum, on les halitza. La Gemara répond, on ne peut pas faire donc un yiboum, une halitza. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué, im lo yahpot, si l'homme, il veut pas faire yiboum, il fait halitza. Machma, que s'il veut, il fait donc yiboum. Or, nous, on vient de dire que tout ce qu'on peut faire yiboum, on fait halitza. Si on ne peut pas faire yiboum, on ne peut pas faire halitza. Comme quand il y a deux femmes, on a dit on ne peut faire qu'un seul hiboum, du coup on ne peut faire qu'une seule halitza. Donc on ne peut pas faire un hiboum et une halitza. Puisque si tu fais une hiboum, très bien, tu as fait. Maintenant l'autre, tu as dit je fais halitza. Nous on dit que on ne peut faire halitza que si on peut faire hiboum. Or comme dans la deuxième on a déjà montré qu'on ne peut pas faire hiboum à deux, donc du coup tu ne peux pas faire halitza à la deuxième puisque tu as déjà fait hiboum à la première. D'accord? Ve'ot, la Gemara dit encore une autre raison. Shelo yomru bet bait mersato banouy mersato halos. Pour ne pas que les gens disent que, par exemple, quand un homme il laisse deux femmes comme ça, eh bien, on fait une partie, on construit une partie et on détruit une partie. Parce qu'un homme avec deux femmes, si tu fais un hiboum et une autre halitza, les gens ils vont dire tiens c'est bizarre, on construit, on détruit donc. Dans le même foyer. Il y a un ordre sur le hiboum? C'est sur laquelle nous, la première femme non, il fait ce qu'il veut. Hiboum, il choisit l'une des deux, halitza, il choisit l'une des deux. Mais on fait une seule. Un seul hiboum pour les deux, pour l'une des deux, et une seule halitza pour l'une des deux. Il n'y a pas d'ordre, il fait ce qu'il veut. Enfin, il n'y a pas d'ordre, c'est pas une question d'ordre, il choisit. Alors, la Gemara a dit, pour ne pas que les gens y croient donc, que on fait halitza, une fait hiboum. La Gemara a dit quel est le problème. Et alors même si les gens y croient, la Gemara a dit quel est le problème. La Gemara a dit c'est vrai. C'est vrai que s'il commence par faire un hiboum à l'une, et après il fait une halitza à l'autre, c'est vrai que ça poserait pas vraiment de problème s'il n'y avait pas de le pasuk. Le problème c'est dans l'autre sens. Et là, la Gemara a dit on craint que dans ce cas-là, il commence d'abord par faire halitza. Or, quand on fait halitza, la Torah a dit
Ashel lo yivnet bet ahiv, comme il a fait une halitza, donc il n'a pas construit, il n'a plus le droit de construire. Donc quand on a fait une halitza, on n'a plus le droit de faire yiboum. C'est ça la crainte. C'est pour ça qu'on interdit de faire halitza plus yiboum. Alors la Gemara pose une question. Qui est kahada titkayem sotiboum? Qui est katarté la titkayem sotiboum? La Gemara dit très bien. On va dire autre chose. Quand il y a une seule femme, on fait yiboum. Quand il y a deux, on fait rien. Puisque tu es en train de me dire, on ne peut pas construire une partie et détruire une autre partie. Quand il y a deux femmes, alors la Torah dit, quand il y a une seule femme, on fait yiboum ou bien on fait rien de ça. Quand il y a deux femmes, tu fais rien du tout. Ils sont libres directement. On aurait pu dire ça aussi. D'après la réponse qu'on est en train de donner. Alors la Gemara dit, Imken, Salat Adva de Asar Hamana Lamali. La Gemara dit, si vraiment tu dis comme tu dis maintenant, comme quoi quand il y a deux femmes on fait rien du tout, alors qu'est-ce qu'on a étudié dans la première Mishnah? Salat Adva, quand il y a une Adva, la Tzara aussi elle est interdite. Si d'après toi deux femmes, elles sont déjà donc interdites. Si déjà deux femmes normales, c'est interdit. Maintenant qu'il y a une Erva et une Sarah, a fortiori. Alors pourquoi on a eu besoin, d'où tu apprends ça? On a pris tous les enseignements, les psukim, d'accord? Et Kesh et tout ça, pour apprendre que la Salat Erva est interdite. Si tu dis qu'avec deux femmes, on a besoin de rien faire, voilà, c'est le cas, et donc on n'a pas besoin d'apprendre tout ça. Et là, c'est sûr que puisque la Mishnah, la première, on a eu besoin de nous apprendre que quand il y a une Sarah, la Tzara aussi elle est interdite, machma que quand il y a deux femmes normales, donc il faut aussi faire yiboum à l'une des deux. Alors la Gemara dit Alamala. Elle m'a dit pourquoi tu dis ça? Toi tu m'as dit que si on a deux femmes, on ne fait pas ni yiboum ni halitza. Oui, si c'est ça, alors pourquoi on nous apprend Salat Alva? Elle m'a dit pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Elle m'a dit, mais c'est pas du tout comparatif. Pourquoi? Toi, tu m'as dit, s'il y a deux femmes, on fait pas du tout yiboum. Toi, qu'est-ce que tu m'as objecté? Alors, si c'est ça, pourquoi on a eu besoin de nous enseigner que la tzara de la erva, c'est assour? Si deux, elles sont interdites quand elles sont pas, il n'y a pas de lien ni erva ni du tout, à fortiori quand il y a une erva. On m'a dit pas du tout, au contraire. Là-bas, comme il y a une erva, et comme l'autre, il sait qu'avec la elva, il peut rien faire, on va considérer que la tzara, elle est comme une étrangère. Donc ça veut dire comme si qu'il y avait une seule femme. Et alors on aurait pu croire qu'il peut faire yiboum avec une femme. Puisque l'autre, de toute façon, il n'est pas du tout concerné. Viens, la Torah t'apprend que, attention, même dans ce cas-là, on n'a pas le droit. Non, ne me dis pas que ça sert à rien. Bien sûr que ça sert. Donc la question toujours, d'où on sait qu'on fait pas, d'où on sait qu'on... peut-être que quand il y a deux femmes, on ne peut pas faire yiboum, on ne fait rien du tout. Et là, la Gemara répond, yifimto, riba. Étant donné que dans la Torah, on a répété deux fois yifimto, c'est marqué, voilà ici, comme on répète deux fois yifimto, riba, c'est inclus, c'est-à-dire que même quand il y en a deux, il faut faire ou yiboum ou halitza à l'une seule des deux. Après on a dit haïta ahad keshira. On avait dit donc dans la Mishnah hier que si un homme il est marié avec deux femmes, une qui était déjà divorcée et l'autre normale, et après il est mort, donc il faut faire donc ou halitza et boum avec l'une des deux. Alors on a dit si c'est comme ça, s'il veut faire une halitza, il a fait avec celle qui est déjà divorcée. Pourquoi? Parce que déjà la divorcée elle est interdite au Kohen. Si tu veux une halitza avec la deuxième, tu vas interdire une deuxième femme au Kohanim. Tant qu'à faire, fais la halitza avec celle qui est déjà de toute façon interdite au Kohen. Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, Kan Shana Ribi. C'est là où Rabbeinu Kadosh il a enseigné, Lo yishmor Adam meboro, ba'achirim sedechim lahem. Un homme n'a pas le droit de jeter les eaux de son puits si d'autres en ont besoin. Quand tu sais que des gens peuvent avoir besoin d'une chose, ne la jette pas. C'est exactement ça. Ne interdis pas une femme qui pourrait être permise. Alors pourquoi tu l'interdis aux autres? Maintenant, une nouvelle Mishnah.
Hamahazir gerushato. Rappelez-vous, nous avons dit quand un homme il divorce d'une femme, il a le droit de la reprendre. Mais si entre-temps la femme elle se marie avec quelqu'un d'autre, la Torah a dit Lo yuchal ba'laha rishon nashir shelaha lashuv lekahta. Le premier mari n'a plus le droit de la reprendre. Si maintenant mahazir gerushato, s'il l'a reprise, il a eu un enfant, la Mishnah a dit selon Rabbi Akiva, havaled mamzer. Ce n'est pas la halakha. Mais il s'est marié avec une... Non, il était marié avec une femme. Il a divorcé. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. Elle a divorcé ou l'autre il est mort. Il l'a reprise, lui. Dans ce cas-là, la Torah dit que c'est assourd. Si elle ne s'est pas mariée entre-temps, il n'y a pas de problème. Mais si elle s'est mariée entre-temps, la Torah dit l'eau et ochal, ba'ala, les choses. Donc d'accord, il n'y a pas de droit. C'est lave, c'est un commandement négatif. Donc quoi qu'il en soit. Mais Rabbi Akiva lui dit le vlad mamzer. Ve'anose halotzato. Ou encore, deuxième cas. La Mishnah dit si quelqu'un il épouse sa halotza. Imaginons quelqu'un, son frère il est mort, il a laissé une femme, il a fait une halitza, c'est terminé. Il n'a plus le droit de se marier avec elle. Si maintenant quand même il s'est marié avec elle, après la halitza, alors que c'est assourd, là aussi, Rabbi Akiva dit que c'est mamzer, l'enfant c'est mamzer. D'abord la Mishnah dit yotzi, il est obligé de divorcer, comme dans le deuxième d'ailleurs. Enfin le troisième cas de la Mishnah, vehanose krovat halosato. Rappelez-vous là aussi, c'est la même chose qu'on a déjà vu avant. C'est lui qui épouse la proche de sa halouta. Quand on a dit qu'un homme il a fait une halouta avec une femme, il ne peut pas épouser toutes les proches de cet homme-là, parce que comme elle est interdite, la proche aussi interdite. Elle est liée quand même à lui, même si elle est halouta. Dans ces trois cas-là, la Mishnah a dit, selon Rabbi Akiva, Yotzi, Ve'ablad, Mamzer, Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva donc il dit, il est obligé de divorcer, et l'enfant il est Mamzer. Hachamim disent, Hachamim omrim, en havlad mamzer. Hachamim disent, non, il n'y a pas ici mamzer chez l'enfant, parce que c'est uniquement un commandement négatif, donc il n'y a pas de mamzer ici. Au modim par contre, ils sont d'accord. Il sort. Ah, obligé, ah oui, évidemment, on ne peut pas rester avec une femme interdite. Il y a quand même le commandement négatif de la Torah. Au modim, maintenant les Hachamim sont d'accord. Benoser krovat gerushato she'avlad mamzer. Si maintenant quelqu'un il épouse la proche de sa divorcée, là c'est mamzer. Haramim dit c'est un homme il épouse, donc un homme il a une femme, il divorce de cet homme-là. Après il épouse une des proches de cet homme-là, sa sœur, sa mère, tout ça. Là c'est vadaï, c'est karet. Et c'est pour ça que Hachamim disent, non, là, c'est pas le troisième cas, c'est Krovat Grushato. Nous, dans la Mishnah, on a dit proche de la Halutza. Dans la Mishnah, on a vu trois cas. Celui qui reprend une divorcée, qui s'est mal entre-temps, celui qui épouse la Halutza elle-même, et celui qui épouse la proche de la Halutza. Sur ça, Rabbi Akiva et dit Mamzer, Hachamim disent non. Maintenant, la Mishnah nous rajoute un quatrième cas. Et les Hachamim sont d'accord que si c'est la proche de la divorcée, pas l'approche de la halouta. L'approche de la divorcée, là l'enfant il est mamzer selon le hachamim aussi. Donc on est en quatrième cas là. Gemara, c'est là où la Gemara pose une question. Vesava Rabbi Akiva hanose krovat halusato havlad mamzer. La Gemara dit comment? Rabbi Akiva il pense que celui qui épouse l'approche de la halouta, havlad mamzer, que l'enfant il est mamzer. Pourquoi? Ve'amar Rishlakish. Pourtant, Rish Lakish a dit, Kan Shana Rabbi, là Rabbi l'a enseigné, Ahot Gerusha Medevre Torah, Ahot Halusa Medevre Sofrim. Il m'a dit, c'est marqué, Rabbi l'enseigne, que la sœur d'une divorcée, c'est une interdiction de la Torah. Donc je comprends qu'il y a Mamzer. Mais la sœur d'une Halusa, c'est une interdiction de Hachamim. Il n'y a pas marqué dans la Torah que c'est la sœur d'épouser la sœur de la Halusa. C'est que les Hachamim. Alors si c'est les Hachamim, comment tu dis que la donné Mamzer? C'est pas possible. C'est pour ça que la Gemara répond, Teni krovat gerushato. Il faut corriger la Mishnah. Il dit que quand on a dit krovat halusato, il ne faut pas dire krovat halusato. C'est pas l'approche de la femme halusa. C'est l'approche de la divorcée. Donc si on récupère, c'est l'approche de la divorcée que Rabbi Akiva dit, l'enfant il est mamzer. Donc il y a que trois cas là. Oui, c'est si on revient sur le quatrième cas, il y a trois cas. En tout, il y a trois, il n'y a plus quatre. Justement, au Modim, ils sont d'accord avec lui. Achinami, regarde ce qu'il dit avec moi. Achinami Mustabra, d'ailleurs c'est logique de parler comme ça,
au début, Rabbi Akiva aussi, il a parlé de ça. Que dans la Seva, on a vu que les Haramim sont d'accord, que si c'est une proche de la divorcée, que les Haramim aussi ils sont d'accord que c'est Mamzer. Et Ahmad Bishama Aïreba, et là, Ahmad Aïreba, Maïoumodim. Si tu dis, parce que dans la Mishnah, on a enseigné au début 3 cas. D'accord? Là, celui qui reprend une divorcée qui s'est mariée entre temps, celui qui épouse la Haloutza, et après on a le 3e cas, donc celui qui épouse la proche de la Haloutza. Oui? On a dit ça à Rabbi Akiva et des Mamzer. Et les Hachamim disent non. Après on a dit, mais les Hachamim sont d'accord que si c'est la proche de la divorcée, il y a Mamzer. Alors, on a dit comme ça, si tu dis que dans les 3 cas, il y a 2 qui sont pas d'accord et un d'accord, c'est pas ça on te dit. Maintenant, sur un, ils sont d'accord. Mais si sur les 3, ils sont pas d'accord. Et sur un 4e cas, comment tu dis, tu peux pas dire quelqu'un, moi je suis d'accord avec toi sur ça. Mais il a même pas parlé de ça, lui. D'accord? Donc c'est pour ça que la Gemara a dit, c'est obligé que la Mishnah, quand elle a dit Chodovat Halutzato, en fait c'est Chodovat Gedushato. Donc sur les 3 cas, Rabbi Akiva il a dit c'est Mamzer. Hachamim disent non monsieur, sur les 2 premiers cas on n'est pas d'accord, mais sur le 3e on est d'accord. Donc c'est plus logique de dire cela. C'est ce qu'il dit la Gemara. Donc c'est logique de dire qu'on parle de l'approche de la divorcée. Comme des Khatan et Sefa, on a vu dans la Sefa. Omodim benosek lovat gedushato shavlad mamzer. Puisque dans la Sefa Hachamim on dit, ils sont d'accord avec la Kholobat donc de la divorcée, que l'enfant il est mamzer. Et Ahmad Bishlama Aïreba, si tu dis que dans la Mishnah, dans le début, on a parlé de ça, c'est pas ça, Haïne de Khatan et Omodim, c'est pour ça que les Hachamim ils disent, mais nous on est d'accord sur cela. Et là, mais si tu dis qu'on ne parle pas du tout de ça, pourquoi tu dis ils sont d'accord? Ils sont d'accord sur quoi? On n'a jamais parlé de... Rabbi Akiva n'a jamais parlé de ça. Donc on ne peut pas être d'accord sur un point donc, sur lesquels Rabbi Akiva n'a pas parlé déjà. Alors la Gemara vient repousser cette preuve. La Gemara dit pourquoi? Je peux te dire que les Hachamim viennent ici... Hachamim viennent ici nous enseigner un enseignement que l'on ne connaissait pas avant. Quand il dit Umodim, ça veut dire que nous, sur la définition d'un enfant mamzer, il y a 3 mahlokot chez les Hachamim. Donc, de quelle union un enfant est mamzer? Certains, comme Rabbi Akiva dit, même une union interdite par un commandement négatif, il y a mamzer. D'autres, ils disent, il faut qu'il y ait mitat beddin. Il faut qu'il y ait une union interdite par exécution tribunal rabbinique. D'autres ils disent même un karet. C'est-à-dire sans qu'il y ait les 4 exécutions de haramim du tribunal, même un karet, s'il y a une relation karet, l'enfant est mamzer. C'est pour ça que la Gemara dit, peut-être qu'ici les haramim veulent nous enseigner que si quelqu'un il épouse, parce que la sœur de la groucha c'est comme un karet, et donc les haramim veulent nous enseigner que selon eux, même un karet, ça donne un mamzer. Donc ne dis pas de quoi il parle. Il parle, il t'enseigne un enseignement. Agma a dit, c'est pas possible de répondre comme ça. Pourquoi? Parce que ça, on a enseigné plus tard. C'est marqué là-bas, Ezeho mamzer. Qu'est-ce que c'est la définition de mamzer? Kol she'er basar shehu belo yavod v'nei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, tout donc lien familial qui est donc passible d'un commandement de négatif. C'est de loyavo, c'est un saut. Rabbi Shimon Atemani Omer, Kol shahayben ala karet bide shamayim, v'alacha kidvarao. Donc Rabbi Shimon Atemani dit non. Quand il y a un commandement négatif tout seul, l'enfant n'est pas mamzer. Quand est-ce qu'il y a mamzer? C'est seulement quand il y a hayuv karet. Et là-bas, on dit là, l'alacha, elle est comme Rabbi Shimon Atemani. Donc tu vois bien que cet enseignement, on le connaît déjà. Alors, la Gemara dit pourquoi? Et alors, si tu connais, la Gemara dit, alors, peut-être qu'ici, les Hachamim, ils veulent te dire, justement, eux aussi, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon Atemani. Comme quoi, le mamzer, ça ne peut provenir qu'un hayuv karet. Ah, la Gemara dit, non, si c'est ça, imken, l'etnesh al-hayav kretot, chadavat gadashot olamale. Alors ici, vraiment, les Hachamim ici veulent nous enseigner comme quoi il y a mamzer de hayuv karet. Pourquoi ils n'ont pris que l'exemple de Chlovat Gedushato?
Tu peux prendre tous les karet et des Sahara. Mais voilà, nous on est d'accord avec Rabbi Shimon Temani. Quand il y a une relation passible de karet, l'enfant il est mamzer. Tu n'as pas besoin de préciser uniquement la sœur de la divorcée ou la proche de la divorcée. Et la shmamena ayriba. Donc on est obligé de dire en fait, comme la réponse qu'on a répondu tout à l'heure, que certainement que Krovat Halusato c'est Krovat Gedushato. Rabbi Akiva a dit ça, l'enfant il est mamzer. Et la Haramim ils ont dit on est d'accord, mais uniquement sur ça, pas sur les deux autres points. Alors la Gemara continue. Vidilma leolam la ayriba. On dit peut-être non, je peux laisser la Mishnah telle qu'elle est, que Rabbi Akiva il parle seulement de l'approche de la halutza. Et les Haramim, eux, ils parlent de l'approche de la divorcée. Ah, alors tu vas me dire comment les Haramim ils sont d'accord sur un point, sur l'autre il n'a pas parlé. Ve'aidi detana mahazir gedushato, ve'noseh halusato, ve'qodovat halusato, tanina me'qodovat gedushato. On va dire, puisque Rabbi Akiva il a parlé de celui qui pose la halutza, celui qui pose la divorcée après l'avoir donc qu'elle s'est mariée entre temps, et celui qui pose l'approche de la halutza, Haramim m'a rajouté le cas de épouser la grossette. On est dans le même sujet, tu peux pas me dire de quoi tu parles. C'est le même sujet. On n'a pas dit au début c'était dans la Torah. Eh oui, alors. Puisque Rabbi Akiva, lui, il dit que même si c'est des Hachamim, c'est mamzer quand même avec lave quand il y a un lave, c'est assaut. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Et là, Ah, pardon. Et là, la Gemara dit, Khrovat halusato Rabbi Akiva ve mamzer. La Gemara dit, le Khrovat halusato selon Rabbi Akiva, il est mamzer. Comme on a dit dans la Mishnah. C'est-à-dire, tu laisses la formule qu'on a, tu vas pas changer. Et maintenant, Amar Rabbi Yahya Baraba. Il vient Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Il nous explique. Hayno tama de Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi Rabbi Akiva, il a dit que c'est mamzer. De Amar Kra bet halusana al hakatov Krao beto. Puisque la Torah, elle a parlé de bet halusana. Bet halusana. Quand tu fais une halitza, la femme, elle est considérée comme bait. C'est-à-dire comme ta femme, la halutza. Et donc, du coup, la sœur, elle est aussi, donc, elle sera, donc, et l'enfant, il est mamzer. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il considère que c'est mamzer, parce que lui, il considère que la halutza, c'est comme une femme. Et donc, du coup, la sœur de la femme, elle est karet. À cause du mot bait. Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, Amar Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, fils de Rabbi. Il a dit comme ça. Hakol modim b'machazir gerushato she'avlad parum likhuna. Tout le monde est d'accord que lorsque un monsieur qui a divorcé d'une femme, et la femme elle est partie se remarier entre-temps, et après il a repris le monsieur, alors que c'est assourd, on a dit dans la Torah, c'est marqué, c'est assourd de reprendre une femme divorcée qui s'est mariée entre-temps. Alors s'il s'est marié avec elle, tout le monde est d'accord que l'enfant il est pagum le kehuna, c'est-à-dire il y a un défaut pour la kehuna. C'est-à-dire si ce monsieur, avec cette femme, ils ont une fille, cette fille elle ne peut pas se marier avec un kohen. C'est ça, pagum le kehuna. Il est pagum, il y a un petit défaut, donc il ne peut pas se marier avec un kohen. Alors la Gemara dit, man hakol modim. Pourquoi tu dis hakol modim? De qui tu parles ici? Puisque selon Rabbi Akiva, c'est déjà mamzer. Alors qui c'est le hakol modim? La Gemara dit, Shimon HaTemani. D'accord? Shimon HaTemani. Puisque de Afagav de Abbas Shimon HaTemani en mamzer, mechayav elamin. Ne de mamzer lave, pas comme mechayav. Puisque Shimon HaTemani, lui, il a dit dans ce cas-là ici, le fils de celui qui reprend une divorcée. Comme il n'y a pas de karet, il n'y a pas de haïmit, il y a uniquement un commandement négatif. Shimon HaTemani, il a dit, il n'y a pas de mamzer ici. Et tu dis, je suis d'accord qu'il n'y a pas de mamzer. Mais quand même, il y a un petit défaut. Ne crois pas que c'est rien. Donc il y a un commandement négatif de ne pas reprendre une femme divorcée qui s'est mariée entre temps. Et si la reprise, c'est pas mamzer, mais il y a un petit défaut. C'est quoi ce défaut? C'est que si c'est une fille, elle ne peut pas se marier avec un kohen. On n'a pas dit que c'est une femme qui part avec un autre homme. Il faut qu'elle parte avec un autre homme pour qu'on puisse la reprendre. Au contraire. Si elle est partie avec un autre homme, il peut plus la reprendre. Il peut plus la reprendre. Au contraire. Ah non, on n'a pas vu comme ça. C'est un homme, il divorce. Oui. Et là, donc après, il a le droit de reprendre sa femme tant qu'elle ne s'est pas mariée entre-temps. Mais si elle s'est mariée entre-temps, il a le droit de la reprendre. Même si elle a divorcé ou elle a perdu son... De l'autre côté, le deuxième. Oui, ça n'a plus d'importance. Qu'importe.
Elle a divorcé une fois, il a divorcé une fois, il peut la reprendre tant qu'elle est encore ça à divorcer à lui. Mais si entre-temps elle s'est mariée avec un, après qu'importe la suite, il n'a plus le droit de la reprendre. Et une fois, et l'enfant, il n'a pas de tâche. Non, quand il a repris une divorcée, il n'y a aucun problème, c'est moutard. D'accord? Donc, qui est l'auteur de cela? Ça ne peut être que chez mon Atémani. D'accord? Qu'il te dit même, d'accord, qu'il n'est pas mamzer, mais il y a quand même un petit défaut. Alors, il m'a dit pourquoi, hein? Ce défaut-là, il part au fil des générations ou pas? Est-ce qu'il se dilue, on va dire, si après elle se remarie avec quelqu'un d'autre? La fille elle-même, elle se marie avec un Israël. Après, ils ont un enfant, il n'y a plus. Mistama, il n'y a plus. Dilue après, c'est pas comme... C'est pas comme le Mistama. Alors, là, il m'a dit, d'où on apprend cela? Comment on apprend qu'il y a quand même un défaut? Il dit, on fait un kalba hamad avec la veuve. Comment? On dit, Uma almana le kohen gadol, she'en esura shave bakol benapagum. Donc il dit, la dit comme ça, on fait un kalba hamad. Si déjà, la veuve, pour un kohen gadol, c'est interdit. Le kohen gadol, il ne peut pas se marier avec une veuve, il ne veut divorcer. Il n'y a que le kohen normal qui peut se marier avec une veuve. D'accord? Donc, la veuve, elle est interdite au kohen gadol. Et pourtant, donc, en esura shave bakol. Donc l'interdiction de la veuve, elle est que pour le kohen gadol. Pour les autres kohanim, elle est permise. Ok? Et pourtant, benapagum, l'enfant, si elle a une relation avec un kohen gadol, elle a un enfant, l'enfant il est halal. Oui? D'accord? Une veuve avec un kohen gadol, l'enfant est halal. Zo, chez Esola Shave Bakol. Cette femme divorcée, oui? Chez Esola Shave Bakol. C'est-à-dire, donc l'interdiction, elle est égale pour tout le monde. Puisque, quand un homme il a divorcé d'une femme. Quand un homme il a divorcé d'une femme, après elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre temps, ben, elle est interdite à son mari comme tout le monde. Toutes les femmes qui font ça, elles sont interdites à leur mari. C'est la même égalité d'interdiction. Et Nodin, Shepena Pagoum, a fortiori que l'enfant, il est quand même Pagoum, il a un défaut. Ça, c'est donc le calvaire qu'on a fait. Donc, si avec Almana Kohen Gadol, où il n'y a qu'une seule interdiction, et pourtant l'enfant, il est défectueux. Celle-là, qu'elle est interdite à tous, c'est-à-dire toutes les femmes divorcées qui se marient avec un autre, elles ne peuvent plus retourner avec leur mari, donc le premier. Donc c'est une interdiction généralisée. A fortiori que si elles font ça, l'enfant, il a un défaut. Alors c'est pour ça que chez moi, on a témoigné, donc il nous dit que c'est un défaut. Vient la Gemara l'objecte et dit non, pourquoi? Et Kalé Meflach, je peux t'enlever ce kalvaham, te casser le kalvaham. Comment? Malé almana, c'est qu'une atzma mithalelet. Elle m'a dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que l'almana, quand elle se marie avec un kohen gadol, d'accord, l'enfant il est halal, mais elle aussi, elle ne peut plus se marier avec un kohen derrière. Alors que la groucha, cette femme divorcée, si elle se remarie avec son premier mari, et donc elle s'est mariée entre temps, d'accord, l'enfant il a un défaut, mais elle n'a plus aucun défaut. Si elle redivorce, elle va se marier avec n'importe qui, il n'y a aucun problème. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Ce n'est plus un kalva homer. Ok? Verod. Alors, on m'a dit encore une autre preuve. Active. Dans le monsieur qui reprend une divorce, si elle s'est mariée entre temps avec quelqu'un d'autre, dans la Torah c'est marqué qui Torevahi. Hachamim disent, elle est Toreva parce qu'elle est repartie avec son mari alors qu'elle s'est mariée entre temps. Et les Hachamim ont dit, par déduction, elle est donc dégoûtée, abominable, mais son fils, il n'est pas abominable. Donc tu vois bien que l'enfant n'est pas forcément pagoum. Donc comment tu dis ça? Donc comment tu dis que si un homme, il reprend une divorcée, qui s'est marié entre-temps, l'enfant, il est pagoum, il a un défaut. Pourquoi tu dis ça? D'où tu apprends? Avec l'almana, on a cassé le kalahom. Et en plus, on t'apporte une preuve de la Torah comme quoi c'est pas vrai. Ve'od, encore une autre preuve. Tania, la Breta dit, Hamahazid Gerushato, celui qui reprend donc cette femme divorcée qui s'est mariée entre-temps. Ve'anuseh Hanutsato, celui qui épouse une Hanutsa. Ve'anuseh Klobat Hanutsato, celui qui épouse donc l'approche de la Hanutsa. Rabbi Akiva Omer, En lo ba kedushin v'nes l'chaim meno get, ve'hi pesula ou alda pasul. Rabbi Akiva dit comme ça. Les kedushin ne sont pas bons. Enfin, il n'y a pas de kedushin, parce que c'est assour Menatora. Et donc du coup, ve'nes l'chaim meno get, puisqu'il n'y a pas de kedushin, même s'il a fait la Tmekodesh, les kedushin sont zéro. Donc du coup, il n'y a pas besoin de guet non plus, puisque les kedushin ne sont pas valables. Vehi pesula, cette femme elle est pasoul, puisqu'elle reprend son mari alors que c'est assour. Ou valda pasoul, et l'enfant aussi il est pasoul. Et vechofin auto lehotzi, et on oblige le monsieur à la sortir. Rabbi Akiva il a dit, oui bien sûr, Rabbi il a dit même ça. Mais ça c'est une braïta. Attends, justement, ce qui nous intéresse c'est Haramim. Haramim omrim, voilà ce qui nous intéresse.
Haramim on dit, yesh lo ba kedushin. Les kedushin, ils sont valables. D'accord? Et donc, du coup, usera himeno get. Il faut donc donner un get. Vihi keshera. La femme, elle est cachère. Ou elle da cachère. Et l'enfant aussi, il est cachère. Donc, selon les haramim, la femme, elle est cachère et l'enfant, il est cachère. Alors, la Gemara, elle commence elle explique les man, pour qui il est cachère? Quand on dit l'enfant, il est cachère. Cachère de quoi? Lave les kohuna, n'est-ce pas, pour un Kohen, c'est-à-dire qu'ici, il veut épouser, si c'est une fille, elle veut épouser un Kohen, n'est-ce pas que c'est cachère? Et donc, tu vois bien, encore une preuve, que l'enfant de cette divorcée, selon les haramim, il n'y a aucun problème. Alors, moi, dit non. La kahal. Quand on dit l'enfant, il est cachère, haramim ne veulent pas dire qu'il est cachère pour être avec un Kohen. Cachère pour être la kahal, ça veut dire qu'il n'est pas mamzer. Mais je peux te dire qu'il a quand même un pagom, un défaut. Alors, l'agma a dit ça, c'est pas possible. Pourquoi? Et Ari, hikshera, quand on a dit la femme aussi, elle est cachère. Kshera leman, il est malekal, pshita. Si tu dis la femme elle est cachère pour les rahal, parce que nous on a dit elle est cachère et lui il est cachère. Si tu me dis que l'enfant il est cachère pour le rahal, c'est-à-dire pour faire partie du peuple juif et qui n'est pas mamzer, alors la femme aussi tu vas me dire c'est la même chose. Mais c'est évident. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Nous sommes des années à passer à les rahal. C'est pas parce que la femme elle a une relation interdite qu'elle devient interdite au béni Israël. Elle lave les kuna. On est obligé de dire que quand on a dit que la femme elle est cachère, ça veut dire qu'elle est cachère même pour se marier avec un Kohen. Donc du coup, l'enfant aussi, si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen. On met des hila keuna, velana mela keuna. Donc, ce que tu as dit toi que c'est pas goum, c'est pas possible, ça contredit. Mamzer, il fait pas partie du peuple juif. Non, il peut pas se marier avec un ben Israël. Non, mais il fait partie du peuple juif. C'est un juif, mais il ne peut pas se marier avec des juifs. La Torah, par exemple. Oui, puis tu dis, Torah, c'est pas. Il peut être rabbin. C'est un juif, il peut être rabbin, mamzer. Mais il ne peut pas se marier. C'est le seul problème, c'est ça en fait. Si on a le Cohen, il peut se marier avec une divorcée? Non. Pourquoi on vient de dire ça? Non. L'enfant né de cette union, la fille née de cette union, il peut se marier avec un Cohen. On n'a jamais dit que l'enfant. Tu vois, un monsieur qui reprend une femme divorcée, que normalement, parce qu'elle s'est mariée en 30 ans, donc il la reprend. Normalement, selon la Torah, il n'a pas le droit. Nous, on a dit tout à l'heure, pas goum, il a un défaut. Là, on vient de te démontrer que non. Hachamim m'ont dit, il est cachère l'enfant, il peut se marier avec un Kohen. Donc tu vois bien qu'il n'est pas bagom, il n'y a aucun défaut. Non, mais quel problème le mère? On dit Veik Shira. Elle a été divorcée d'abord. Oui, mais elle peut se marier avec un juif. Pas obligatoirement un Kohen. Ik Shira, Vadaï. Ik Shira, Vevalda Kasher. Nous alors? Alors, on me dit les Kona, les Kona. Et donc si elle est cachère pour un Kohen. Ah, tu dis pourquoi la femme elle est cachère? Oui, parce que juste avant on parle Vipsula. On a dit Pshita, on avait dit Pshita. Pshita pour le Kaal, que se marie avec le Kaal. Vihik Shira, attends, si on dit qu'elle est cachère, non, cachère dans le sens, parce que nous on a dit que la almana, quand elle se marie avec un Kohen Gadol, elle-même, elle devient défaut, elle ne peut plus se marier avec un Kohen Gadol, avec un Kohen normal. Mais cette femme divorcée, c'est normal que, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une augmentation d'interdiction. La almana, elle était veuve, elle pouvait se marier avec un Kohen normal. Elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, elle devient défectueuse, psoula, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Donc, après cette union, il y a un problème. Mais la divorcée, elle était au début interdite au Kohen. Maintenant, quand elle a fait ce péché-là, qu'elle s'est remise avec son mari, elle est toujours interdite au Kohen. Non, mais elle n'a pas augmenté d'interdiction. Il n'y a pas eu de dégradation, tu comprends? C'est ça, en fait. Alors, donc, tu vois bien que, donc, ça la preuve contre ce que tu as dit tout à l'heure, que le Vlad, il n'est pas goum. Alors, l'Agma a dit, Midi Eria, pourquoi tu dis, puisque l'enfant et la femme elle est cachère, l'enfant il est cachère? Non, je peux te dire, la femme elle est cachère pour les Kohanim, et l'enfant il est cachère seulement pour les Kral, c'est-à-dire pour te dire qu'il n'est pas mamzer, mais il y a quand même un défaut. Toi tu me dis, puisque la femme elle est comme ça, l'enfant il est comme ça. Dis pourquoi non? Pourquoi tu dis ça? Moi je peux dire que la femme elle est comme ça, et l'enfant il est comme ça. La femme elle est cachère pour se marier avec un Israël normal, mais l'enfant il n'est pas cachère pour
Kohen, mais il n'est pas mamzer, mais il est quand même avec un défaut. La preuve, la Gemara dit, regarde dans la Risha qui s'est marqué, Hipsola ou Alda Pasoul. On a dit dans la Risha, selon Rabbi Akiva, il a dit, elle est Pasoul et l'enfant il est Pasoul. Mazot Omer, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hipsola liman. Quand on dit la femme elle est Pasoul de quoi? Il est malakahal, mais sommes des années à passer kahal. Si tu me dis que cette femme divorcée, selon Rabbi Akiva qui s'est mariée avec son mari, elle est psoulette de quoi? Elle est psoulette de se marier avec un juif? Quel rapport? C'est pas parce qu'elle a fait une relation interdite qu'elle elle ne peut plus être juive. Elle a lavé les kuna. Donc c'est sûr que cette femme divorcée qui a repris son mari alors qu'elle s'est mariée entre temps, quand on dit elle est pesoula, elle peut plus se marier avec un kohen dans le sens où elle n'augmente pas d'interdiction. Halakahal kasher. Bédaï. Attends. Elle a les kona, donc c'est pour les Kohen. Valda pasoul, quand on a dit maintenant l'enfant il est pasoul, là encore les man, il est malikuna, halekha kasher. Mais alors si on dit que l'enfant aussi c'est la même chose que la femme, alors tu vas dire l'enfant il est kasher pour se marier avec un Kohen. Mais comment c'est pas possible? Rabbi Akiva il a dit l'enfant il est mamzer. Donc tu vois bien que dans la Risha, pour les propos de Rabbi Akiva, on a bien dit la femme elle est kasher pour les Kuna et l'enfant il est kasher seulement pour le kahal. Donc tu vois bien, quand on a dit pasoul et pasoul, c'est pas le même degré de pasoul. Bah là aussi, dans les hachamim, kasher et kasher, c'est pas le même degré. La femme elle est kasher et l'enfant il n'est pas kasher. La femme elle est kasher pour se marier avec un kohen si elle veut. L'enfant il n'est pas kasher d'être un kohen. Donc tu vois bien qu'il est pas goum. Donc c'est la preuve pour nous. On met des risha hakit eta vehakit eta, comme la risha hakit eta vehakit eta, c'est vaname hakit eta. C'est-à-dire comme dans la risha. Quand on a dit elle et lui, on a fait une différence. Bah dans la Sefa aussi, quand on dit elle et lui ils sont cachers, c'est pas cachers dans le même degré. Et donc, ça appuie ce qu'on a dit au début, que l'enfant né de cette femme groucha, il est pas goum quand même, il a un défaut. Alors la Gemara dit, c'est une bonne preuve, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais alors avec le pasuk? Quand la Torah a dit Toreva hi, nous on a dit elle est Toreva, mais ses enfants ne sont pas Toreva. Et pourtant on vient de démontrer ici que l'enfant il a un défaut. Alors qu'est-ce que c'est? Vehi Toreva nami. Moi dit c'est pas un problème. Il y a une autre déduction qu'on peut faire. Hi Toreva ve'en salata Toreva. Ava baneha Torevin. La Gemara dit on peut faire une autre déduction. Quand on dit la Torah elle a dit elle est Toreva. Oui, ça veut dire, elle est donc la femme divorcée qui a repris son mari alors qu'elle s'était mariée entre-temps, elle est Toreva, elle est abomination. Mais sa rivale, s'il y a une autre femme à côté, elle n'est pas Toreva, elle. Et donc, par contre, les enfants, oui, ils sont Toreva. Et donc, ils ne sont pas goum. Donc, là, on a répondu aussi à cette question. Maintenant, comment tu fais avec la veuve? Elle est almana. Kashia. Mal est almana, shikana, asma methallelet. Et moi, dit, maintenant, alors, qu'est-ce que tu fais avec la preuve de l'âme? Nous, tout à l'heure, on a dit pourquoi l'enfant n'est pas goum. Parce qu'on a fait Kal Vahamad avec la veuve. On a dit, la veuve qui se marie avec un gadol, l'enfant, il n'est pas goum. Alors, du coup, là aussi, elle a divorcé avec son premier mari, avec ses maris entre-temps, aussi, c'est pas goum. On t'a dit non, c'est pas pareil. Parce que la almana elle-même, quand elle se marie avec un gadol, elle-même, elle devient défectueuse. Mais la divorcée, elle ne devient pas défectueuse. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La Gemara dit, tu as raison, c'est une question. Donc, la preuve, on ne l'a toujours pas. C'est pour ça que la dit elle et etmar, hachi etmar. Si tu veux dire, voilà donc comment on reprend l'enseignement de Hachamim. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon ben Rabbi, Hakol Modim. Tout le monde est d'accord. Bevar al-Hayev ekritut, Shavlat Pagoum. Donc on change, il change ce qu'il a dit au début quand il a dit Hakol Modim, Bemahazik Gdushato, Shavlat Pagoum. Ça, on n'a pas réussi à démontrer la preuve. Il change. Il dit Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Bevar al-Hayev ekritut, celui qui va à une relation qui est Hayev Karet, que l'enfant il est Pagoum. Alors là, on m'a dit Man Hakol Modim, c'est qui Hakol Modim? Parce que selon Rabbi Akiva, il est mamzer. Alors c'est qui Hakol Modim? Là, on m'a dit Rabbi Yoshua. Pourquoi? Tu vois, Rabbi Yoshua, lui, c'est lui qui dit dans une relation Hayav Karet, l'enfant il n'est pas mamzer. Parce que Rabbi Yoshua a dit quand est-ce qu'il y a mamzer? Seulement quand il y a mitad beddi, quand il y a une des 4 morts du tribunal rabbinique. Mais Karet, non. Alors, c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Yoshua qui dit
que l'enfant n'est pas mamzer, nehe de mamzer lahave, pagum mehahave. D'accord, il n'est pas mamzer, mais il y a quand même un défaut. D'où tu apprends ça? Mais almana, comme on a fait le Kal Mohammed tout à l'heure avec la veuve, c'est-à-dire, Oma almana le choyen gadol she'en soda shave bakol ben apagum. Zo she'esura shava bakol enoden sheben apagum. Comme on a fait le Kal Mohammed tout à l'heure, si déjà une veuve, pour un Kohen Gadol, la veuve n'est interdite que pour un homme seulement, le Kohen Gadol, et pourtant l'enfant qui est né, on a dit, il a un défaut. Cette femme divorcée, enfin, toutes les femmes divorcées qui divorcent et qui donc se marient entre-temps avec un autre, elles ne peuvent pas retourner avec leur premier mari, mais ça c'est général, a fortiori que l'enfant qui est né, c'est un pagoum. Maintenant, si tu me dis, la même question qu'on a objectée premièrement, tu me dis non, dans la veuve Kohen Gadol c'est pas pareil, parce que la veuve elle-même, elle devient halal puisqu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Il dit non, on a dit non. Ben écoute, dans ces cas-là, il n'y a pas d'objection, parce qu'ici aussi, je peux te dire la même chose. Cette femme divorcée, comme elle est revenue, enfin, la relation de karet, hayav karet, quand un homme il a une relation hayav karet, la femme elle devient comme une zona, elle ne peut plus se marier non plus avec un kohen. Donc tu vois bien qu'il y a mithalel dans les deux sens. Ça, c'est la preuve pour ce qu'on vient de dire maintenant, que toute relation de hayav karet, selon Rabbi Yoshua, l'enfant il n'est pas goût. Il a un défaut. On termine. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Bar Hanan au nom de Rabbi Yohanan. Hakol modim be'eved ou obed kochavim haba al bet Israël she'ablad mamzer. Si un esclave ou un goy, il a une relation avec une fille juive d'Israël, tout le monde est d'accord que l'enfant il est mamzer. Ce n'est pas la halakha. Mais donc la Gemara nous cite donc cet enseignement. La Gemara dit Man Hakol Modim. C'est qui ce Hakol Modim? Ils sont tous d'accord, c'est qui? La Gemara dit Shimon HaTemani. C'est Shimon HaTemani, le Hacham de tout à l'heure. Pourquoi? D'Afalgav d'Amad Shimon HaTemani En Mamzer Mechayav Elavin. D'accord? Même si Shimon il a dit Shimon HaTemani, il n'y a pas de Mamzer quand il y a Hayav Lavin, c'est-à-dire une relation interdite par un commandement négatif simple, comme ici par exemple. La Torah dit on n'a pas le droit d'avoir une relation avec un goy, avec un esclave. Mais hayavi lavin hanim ele, mais hayavi lavin de tafsim hu kedushin. Abalacha obed kohamim ba'eved kevan de tafsim hu kedushin avec les tout damé. La Gemara dit quand est-ce qu'on dit que Shimon HaTemani il a dit qu'il n'y a pas de mamzer quand il y a une relation donc interdite par un lave, c'est quand il y a un lave mais avec des kedushin valables. Ça veut dire comme tout à l'heure, par exemple, un juif qui épouse une haloutza, c'est un lave, ou bien celui qui reprend sa divorcée, c'est un commandement, mais les kiddushin sont quand même valables. Mais avec un goy ou avec un esclave, les kiddushin c'est pas valable. Un goy qui dit à Ibn Israël, à une fille d'Israël, c'est parole en l'air, c'est zéro, ça vaut rien. Alors, kivan de la table c'est kiddushin, comme il n'y a pas kiddushin, eh bien on considère ça comme hayav karet. Et c'est pour ça que chez Shimon HaTemani, dans ce cas-là, l'enfant il est mamzer. Pas compris. Un goy ou un esclave, il va avec une femme juive, l'enfant qui est né, il est mamzer. Selon Shimon HaTemani. J'ai bien dit que c'est pas la halakha. D'accord? On continuera demain.